Solo. Yo la famille. Bienvenue dans cette petite vidéo qui sera ce soir consacrée à Fast and Furious 10, Fast X en anglais. Oh, il y a un missile qui est parti. Le 10e épisode, 11e si on compte Hobbs & Shaw, qui est un spin-off. 10e film de la saga. Alors je les ai pas tous vus, je vous avoue que Fast and Furious, c'est pas une saga de films qui m'intéresse énormément. Franchement, comme je l'ai déjà dit dans Hobbs & Shaw, je crois, il n'y a que le 5 que j'aime bien. Le reste, pour moi, c'est nul à chier. Et c'est de pire en pire depuis le 6. Parce qu'à la base, on est quand même sur des garagistes qui font du tuning. Et maintenant, ils vont dans l'espace et ils sauvent le monde. Voilà, donc aucun sens. Ils ont des super pouvoirs, ils sont immortels. À chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il meurt pas en fait. Je crois que c'est Letty qui meurt dans le 4. Elle revient dans le 6. Il y a Anne qui meurt dans le 3 et on revoit sa scène de mort dans le 6 et il revient... je crois qu'il revient dans le 9 parce que le 9 je l'ai pas vu et il est là dans le 10. Donc bon il a ressuscité lui aussi. Et voilà. Donc c'est bien, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il meurt pas vraiment. Et on parle... De toute façon, je pars du principe que vous avez vu le film si vous regardez ça. Et en parlant de mort qui meurt pas vraiment, on a John Cena qui meurt à la fin de celui-là, donc à mon avis dans le prochain il est là. Et surtout on a le retour de Gal Gadot qui est morte dans le 6, je crois, genre quand elle tombe de l'avion là elle se laisse tomber et c'est pour ça qu'Anne il est triste et il va au Japon où il se fait tuer par Shaw. Et en fait il meurt pas. Et là pareil, il y a Gal Gadot à la fin donc elle est pas morte, donc personne meurt. Donc quand il tue John Cena, moi j'ai envie de dire, on s'en branle. Oui, j'ai commencé par la scène post-générique, je m'en fous. Et la fin du film. Parce que l'histoire, c'est la même que le 7, où Jason Statham, il voulait défoncer Dom et sa famille parce qu'ils avaient tué son frère, ou je sais pas quoi. Là, c'est pareil. On a Jason Momoa, qui est le fils du méchant du 5. T'as tué mon papa, je vais tuer ta famille. Voilà, donc c'est la même histoire. Donc, voilà, donc c'est la même histoire. C'est le mec qui a accès à des technologies de ouf et qui a des moyens financiers incroyables, comme Jason Statham dans le 7. Et en plus, dans le 7, il y avait l'œil de Dieu ou je sais pas quoi, là, en deuxième moitié de scénario. Là, pareil, ça tourne autour de l'œil de Dieu, encore une fois. Et j'ai envie de dire, un truc qui me fait rire, parce qu'ils disent « Ouais, on va retrouver tous tes proches, ils vont tous mourir ». Du coup, il y a une petite incohérence, les gars, parce que si le mec a l'œil de Dieu et qu'il est capable de retrouver toute l'équipe, pourquoi il retrouve pas Brian ? Paul Walker, parce qu'il est mort, oui, il est mort, l'acteur, il est mort. Mais on est d'accord que dans l'univers de Fast and Furious, il y a quand même un gros trou qui manque, là. Enfin, il y a quand même un gros plot hole, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que s'il est capable de retrouver tous les membres de l'équipe qui les ont aidés avant, après et tout ça, machin, il est où Brian ? Voilà. Donc faut réfléchir quand on écrit, les gars. 3 scénaristes pour ce film. J'ai vu ça au générique, je fais ah ouais quand même. Pour nous repondre de Fast and Furious 7. C'est chaud quand même. Bon, bref. Donc, vous avez compris, au niveau réalisation, c'est Louis Leterrier, issu de l'écurie Besson. Donc, forcément, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors c'est efficace, ça filme ce que ça doit filmer, mais il n'y a rien de spectaculaire. Enfin, non, il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y a pas de plan impressionnant, vraiment, parce que tous les plans à effets spéciaux, ils sont dégueulasses. Alors on parle même pas de la physique des bagnoles, des trucs, des machins, moi je parle vraiment des effets spéciaux. Donc au niveau des carrosseries, de tout ça, ça fait faux, mais ça fait faux de ouf. Il y a les plans sur les avions, mais t'y crois jamais une seule seconde, tu vois tellement que c'est de l'image de synthèse PS3. Les trucs de destruction, ça marche pas du tout. Et alors la physique, au secours. Mais ça on est au courant depuis le 5, allez. Ça commence avec le 5, quand il tractait à deux voitures le coffre d'une banque. Dans le 6, la gravité, on l'encule. Et etc. De pire en pire dans chaque épisode.
Et là, là c'est pareil quoi. T'as Dom, à un moment il fait une marche arrière, la voiture elle est en image de synthèse, c'est dégueulasse. T'as la cale de l'avion qui s'ouvre, il se laisse tomber, donc en fait la cale est comme ça, donc la voiture elle devrait faire ça, et tomber. Donc on est d'accord que la physique, avec le vent qui pousse comme ça, la voiture elle tombe, le vent pousse, la voiture fait ça. C'est de la physique de base les gars, hein, j'ai rien inventé. Eh ben non, la voiture elle fait ça et puis elle tombe comme ça. Et il y a ça dans plein de trucs. Il y a un truc qui est génial dans ce film, c'est que Dom il est tellement musclé qu'il sait faire deux choses. Donc Dom c'est Vin Diesel, hein. C'est-à-dire qu'en fait il arrive à... vous savez, quand vous êtes à vélo et qu'il y a un trottoir qui arrive et que vous êtes à fond, vous mettez une petite impulsion pour faire monter le vélo sur le trottoir. Et bah Dom il fait pareil avec sa voiture. C'est-à-dire qu'il est sur du plat, on le voit, il fait genre... parce qu'il est toujours comme ça, avec sa tête là, comme ça. Et à un moment, tu sais pas pourquoi, il a besoin de sauter en voiture. Et bah il y a un gros plan sur lui, il va faire... Et la voiture, à plat, elle va faire... D'accord. Ce qui va lui permettre différentes cascades, et voilà, donc c'est incroyable. Et j'ai envie de dire, le truc qui est fort, c'est que il va y avoir une bombe dans le Vatican, enfin qui va se diriger vers le Vatican, donc c'est une bombe, c'est un truc, la circonférence du truc, ça va faire 2 mètres. 2 mètres. C'est une espèce de boule en acier gigantesque, en flammes en plus, qu'ils arrêtent pas de tamponner avec leur caisse à 200 km/h pour l'arrêter, et le truc il détonne pas, tu sais pas comment c'est possible, mais le truc il explose pas. Bon. Et à un moment, la boule se retrouve enflammée, se retrouve bloquée par un muret, à côté du... sur une place, je sais plus quel est le nom de la place, mais à côté il y a le petit musée de Da Vinci que j'ai visité avec ma chérie l'année dernière. Et le spot où la boule elle est bloquée par le petit muret, c'est exactement là où on s'est assis quand on est allé. Donc quelques mois après, on aurait pu se prendre la bombe dans la gueule. On a eu chaud. Et... mais c'est marrant. Et du coup, c'est marrant parce que on reviendra à ça après. Et donc la bombe s'éclate dans ce muret, elle est bloquée quand même, et Dom il refonce dedans, non, la boule tombe, je sais plus, on s'en fout, elle tombe, le truc elle explose pas, et elle se roule vers le Vatican. Dom à voiture il y va et tout, parce qu'il est en voiture tout le temps lui, et elle arrive au-dessus du Tibre, et donc sur le pont, et donc il se dit bah il faut que je la fasse péter dans l'eau, parce qu'il peut pas l'arrêter la déflagration. Et donc en fait c'est là qu'il va, je sais pas, il va mettre une impulsion, la voiture va s'envoler, elle va taper une grue qui est à côté du pont, donc on est d'accord que le pont, à côté, enfin le pont il est comme ça, il y a le Tibre comme ça, donc le pont est là, la voiture est dessus le pont, et on est d'accord que là c'est le Tibre, il y a de l'eau. Et bah à côté du pont il y a une grue. Alors on sait pas ce qu'elle fout là. Alors donc il donne une impulsion, il saute en voiture et il tape dans l'arrière de la grue se retourne, tape dans la bombe, qui n'explose pas, et donc qui fout la bombe dans le Tibre. L'explosion se produit, mais par l'eau, mais fait quand même des dégâts. Notamment, suite à son vol plané, Dom va s'éclater avec sa voiture contre un mur comme ça là. Tac, donc la voiture tape comme ça dans le mur et retombe sur la route, il repart direct, tout va bien. Il est suivi par 3-4 bagnoles, le souffle de l'explosion fait décoller toutes les voitures au-dessus de lui les unes après les autres, et quand l'explosion arrive sur lui, et ben il y a un gros plan, il fait comme ça, et la voiture, je te jure, la voiture elle fait ça. Le mec il a des lombaires incroyables, c'est-à-dire qu'à la force de son dos, il a réussi à dire à la voiture qui partait à cause du souffle de l'explosion atomique, non, tu restes sur la route bordel, c'est moi qui conduis, c'est moi le pilote. What? Et il y a des aberrations comme ça pendant tout le film, c'est assez incroyable, et toujours très mal fait parce que les effets spéciaux sont très très moches. J'ai passé 10 minutes déjà de vidéo sur quasiment les 5 premières minutes du film. Suite à ça, donc du coup, je suis désolé, je vais parler que de l'histoire, des effets spéciaux et des trucs ridicules, parce qu'au niveau de la réalisation, désolé mon petit Will Le Terrier, il n'y a rien, c'est vide. Si, il y a une demi-bonnette à un moment. C'est-à-dire que la demi-bonnette, c'est une espèce de lentille, c'est quelque chose que tu mets sur l'objectif de ta caméra,
qui floutent un peu l'image au milieu, pour qu'en fait ce que t'as au premier plan et au fond de l'écran, voilà, vous voyez, si je fais ça, vous voyez, ma main au premier plan est floue et mon visage est net. La demi-bonnette, ça va permettre que ma main soit complètement lisse et mon visage également. C'est-à-dire qu'en fait, sur 2 plans différents, on a exactement la même netteté d'image, mais on a un léger flou du coup au milieu. Comme ça que vous pouvez repérer une demi-bonnette, une petite ligne de flou au milieu et 2 plans qui sont pas du tout sur le même plan, qui sont aussi nets l'un que l'autre. Voilà. Y a ça au milieu du film, donc c'est un outil technique quand même quand on veut faire un effet de réalisation, donc il y a ça au milieu du film. À un moment, t'as un téléphone en gros plan, t'as Dom qui apparaît dans le fond de l'image et qui décroche, et voilà, t'as une demi-bonnette sur cette scène. Pourquoi ? Effet de style, mais pur. Ça servira jamais à rien, il n'y a pas de symbolique, on sait pas. Donc le mec s'est fait un kiff, il s'est dit je veux mettre une demi-bonnette au milieu du film, vas-y, fais-toi plaisir. Mais ça ne sert à rien. Les effets pour les effets, ça ne sert à rien, je suis désolé. C'est un très beau résumé du film. Les effets pour les effets, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le film ? Vin Diesel n'est plus que l'ombre de lui-même, j'ai envie de dire. Il est devenu une caricature de ce qu'il était. Son personnage n'a rien d'intéressant, il est toujours là, la famille. Putain, dès qu'il dit family, j'ai envie de lui mettre un peu. J'en peux plus de l'entendre dire ça. Michelle Rodriguez, bon. Elle est toujours. Elle est toujours convaincante dans les rôles d'action, elle. Mais. J'ai pas vu celui d'avant, et je crois que celui d'avant encore. J'en ai pas vu un ou deux avant. Donc je sais pas, à un moment, elle est avec Charlize Theron, surréaliste. Elles sont dans une prison de sécurité maximum, je sais pas quoi. Et elles sont sur une table d'opération. Chacune ligotée, sanglée au niveau des poignets. Et il y a une espèce de... Alors, Michelle Rodriguez, elle a une espèce de petite coupure sur l'épaule. Mais genre, mais un demi-micromètre de largeur. Donc en fait, t'as les ongles un peu longs, tu fais ça, tu te griffes, c'est pareil. Et il y a une espèce de machine qui lui envoie des lasers pour cautériser la plaie. Mais c'est même pas cautériser, ça laisse une marque. Non, ça efface la blessure. C'est-à-dire qu'on est passé à un niveau supérieur là dans Fast and Furious. C'est-à-dire qu'on a des lasers qui annulent les blessures. Ok, bon, si tu veux, écoute, pas de problème. Et, suite à ça, Charlize Theron, qui est sanglée au poignet, je le rappelle, va manipuler un écran tactile qui est juste en dessous de sa sangle, qui va lui permettre de se libérer. Comme l'a dit un collègue à moi, c'est comme si tu designais une cellule de prison avec la clé à l'intérieur de la porte. Enfin, sur la porte, mais à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire quel abruti congénital conçoit un appareil où l'écran tactile est juste en dessous de là où tu sangles la main. Du coup, les gens ils s'échappent, c'est normal. Suite à ça, elles vont faire équipe pendant 30 secondes, elles vont appuyer sur un bouton toutes les deux en même temps pour ouvrir une porte. Et je crois qu'il faut attendre 4 ou 5 minutes pour ouvrir la porte. Et du coup, elles décident de se battre. Alors, je suppose qu'il s'est passé un truc entre elles dans les films d'avant. Mais j'avoue, quand t'as loupé, tu fais mais pourquoi vous vous battez ? Et puis les combats, c'est... Limite, tu t'attends à ce qu'elle change en Super Saiyan. Parce que c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi, t'y crois même plus. Mais ça fait longtemps que t'y crois plus. Hein. Mais c'est tellement surabusé. En fait, elles font des chutes de 6 mètres en se tapant le dos sur un coin de meuble en métal. Et elles tombent par terre dans la glace, enfin dans des débris de verre, avec la gueule dans les débris, les mains, et elles se relèvent, elles font elles ont rien. Et elles continuent à se battre, et là tu fais mais sérieux, mais franchement c'est compliqué. C'est compliqué. Entre ça et Vin Diesel qui soulève une camionnette à un bras, genre parce qu'il a une arme ou je sais pas quoi dans un bras,
et avec son autre bras, il fait... Et il soulève une camionnette à main nue, avec un bras. Il y en avait un où il soulevait légèrement une voiture à bout de bras pour que son pote Paul Walker il passe en dessous, et c'était tourné à la blague en fait. C'est qu'en fait il soulevait le truc, déjà il avait les veines partout, il était rouge mais comme pire que ça, et t'as Paul Walker qui passe sous la voiture et il ressort, il fait ça va aller hein, tu tiens hein. Et bon là il y avait un petit, et t'avais l'autre qui était là qui faisait genre tu savais que c'était complètement con, on le faisait, on y faisait allusion, on faisait c'est con hein, ce qu'on fait mais c'est rigolo. You got this, right? Cool. Là ça passe. Là c'est dans une scène d'action premier degré où il y a des morts, où leurs vies sont en jeu, et le mec il prend son bras et il soulève une camionnette. Tu fais ok bon bah, on laisse tomber. Voilà. Tout ça pour survivre à, comment il s'appelle, Dante, Enchanté. qui est joué par Jason Momoa, donc qui est l'antagoniste principal du film. Oh la vache. Alors Jason Momoa, moi je l'aime bien, et plutôt sympa, j'aime bien sa gueule. Et il a l'air d'être un peu délire comme mec. Et jusque là dans ses films, bon, c'était sympa. J'aimais bien le voir, j'aimais bien voir Jason Momoa. Mais alors là, ils sont partis dans le délire, genre le méchant mais psychotique fou. Et donc là, le Fast X, ça va être je crois que ça va être le dernier volet d'un diptyque ou d'une trilogie pour clôturer vraiment la saga. Que l'un des derniers grands méchants de la saga se retrouve au niveau de Dom en voiture, et quand Dom le regarde comme ça, il se retourne vers lui et il fait il se présente, il fait I'm Dante, enchanté. I'm Dante. Enchanté. T'es là, tu fais ça marche pas, non. Non. Puis il a des petites couettes à la Chun-Li, avec des petits rubans violets en soie. Et pareil, il est habillé tout en rose, je sais pas quoi. Et à un moment, il dit quoi ? À un moment, il y a des hommes de main qui sont morts sur un transat à côté de lui, qui sont en armure blindée, donc en noir. Et je sais plus, il part dans un délire, genre... j'ai eu un accident, je me suis fracassé le crâne et depuis, j'ai changé de vision sur le monde. Donc ils ont justifié qu'il soit complètement con par le fait qu'il s'est pris une fracture du crâne, ok, si tu veux. Et du coup, après, qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui, il dit, ça fait un peu cliché les méchants habillés en noir. Non, moi je trouve que la couleur pastel, en plus, ça me va bien au teint et tout. Et d'accord. Ok, bah si tu veux, écoute. Et donc du coup, bah il est là, genre il fait ha ha ha, wouh, ah, ouh, ah, et il fait des trucs comme ça pendant tout le film. Là, oh là là. Puis il arrive à prévoir l'imprévisible aussi, c'est génial. Genre. Il a un plan, il met son plan en exécution, genre t'as les gentils, ils arrivent à s'en sortir. Ils sont rebloqués juste derrière, il fait haha, parce que je savais que vous feriez exactement ça. Bah, puis c'est impossible à savoir. Et pareil, il y a 2-3 actions comme ça qui se passent. Et ils arrivent au niveau d'un barrage à la fin là. Et l'autre, mais j'avais prévu que t'arrives sur ce barrage à ce moment-là. Mais non, avec tout ce qui s'est passé avant. Déjà, son frère, le frère de Dom, là, il sort de sa cachette. Si le mec il décide de prendre à gauche au lieu d'à droite, ton plan il est foutu. Donc donc comment sur 3 ou 4 étapes t'arrives à prévoir le... c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais à l'image du film, c'est le bordel pendant 2h20. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a... Ah oui, sa sœur, la meuf qui est anorexique, là, qui tient tête à elle toute seule en talons contre genre 20 mecs armés, paramilitaires de carrière, évidemment, complètement blindés. Voilà, elle les défonce tous. Déjà quand c'est John Cena qui en défonce 10 à lui tout seul, tu fais bon les gars, arrêtez quoi.
Mais alors quand c'est elle, c'est encore pire parce que John Cena, il a une certaine carrure et puis son personnage a un entraînement militaire. Elle, elle tenait un stand de sandwich au thon dans le 1. Et quand Vin Diesel il répare sa bagnole, elle lui tend la clé à molette, quoi. Donc voilà, c'est compliqué d'y croire, c'est très compliqué d'y croire. Quand c'est Brie Larson qui défonce un peu les gars, tu dis bon ok, elle pareil, elle fait partie de l'agence, on sait pas ce que c'est, mais c'est un truc gouvernemental, tu dis donc elle a sûrement une formation au combat, tu dis bon ok, ça passe. Puis elle, je suis désolé, hein, elle a fait quand même Captain Marvel, donc elle a un entraînement physique, tu vois dans ses statures et tout. Qu'elle sait tenir une arme, qu'elle a des positions de combat et tout. L'autre, c'est compliqué. Hein. Voilà. Michelle Rodriguez et tout ça, et même Charlize Theron, quand elle se tape, tu vois, c'est autre chose quand même. Tu vois qu'elles ont un background de combattante, tu vois. Là, l'autre, c'est compliqué. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a... Franchement, je sais pas ce que je pourrais dire. Ah ouais, la abuelita là qui sort de nulle part. Peut-être qu'elle est dans les autres films, je sais pas. Mais comme j'en ai loupé quelques-uns, je sais pas. La abuelita qui est là au début. Ouais, la familia, ouais, c'est pas un poquito de amor. Et tu fais, ouais, ok. Et donc, on la reverra jamais. Voilà. Donc, tu fais, ah ouais, c'est super. Bravo la vieille, super. Qu'est-ce qu'on a comme truc con Ah oui, on a Vin Diesel, du coup, ça pète au Vatican. Et du coup, t'as des flashs partout dans toutes les langues. Oui, c'est l'ennemi numéro 1 avec son groupe, on les recherche partout et tout. Et ça cut, et tu le vois, il est devant le Vatican, les bras croisés de dos. Et genre, il attend et il discute avec Hélène Mirren. Mais connard, putain, mais t'es le mec le plus recherché au monde. Reste pas devant la scène de crime. Bouge. Fais quelque chose. Putain, ça me rend ouf. Ça me rend ouf ces trucs-là. Et bref. Donc après ils vont à Londres, je sais plus pourquoi. Mais c'est pareil du coup, voilà, c'est comme à Rome. Je suis allé à Londres il y a pas longtemps avec ma copine. Et donc du coup j'ai revu les petits quartiers qu'on a visités et tout, c'était marrant. Sinon, qu'est-ce qui se passe à Londres ? Je sais même plus ce qui se passe à Londres. Je sais même pas ce qui se passe à Londres. Je l'ai vu hier le film, je me souviens même plus ce qui se passe. Je vais regarder mes notes, attendez. Ah ouais, au début, il y a Charlize Theron, à un moment, elle se bat contre 5-6 mecs en armure blindée. Elle est en t-shirt, elle arrive à les défoncer. Et du coup, à un moment, elle est à terre, et il y a un PC à côté d'elle, elle débranche l'alimentation du PC, et genre ça coupe toute la lumière du bâtiment, du bureau, de tout, et puis du coup, elle en profite pour s'échapper. C'est une sacrée multiprise quand même, parce que... Moi, quand je débranche mon PC, j'ai toujours du courant chez moi. Tu vas pas me faire croire qu'une infrastructure de ce niveau-là, genre tout tient sur une prise. Voilà. Fond vert dégueulasse. Bon bah ça, oui, c'est chaque fois que t'as un plan quand ils sont en voiture. Ah, le fond il est immonde, le détourage il est dégueulasse. Dès que tu vois Jason Momoa qui veut faire sauter le Vatican. Dès que tu le vois là où il est, en train de regarder au loin vers le Vatican, tu vois que le premier plan c'est du carton-pâte et que derrière c'est de l'image qui a été mise du matte painting numérique. Ah, c'est moche, putain, mais qu'est-ce que c'est laid. Tous les effets spéciaux sont moches dans ce film. Et le pire, c'est qu'à la fin du film, t'as un générique entièrement en image de synthèse qui est magnifique. Techniquement, je parle. Il est magnifique. Il y a même des effets de couleur que t'as même pas dans le film. Et t'es là, tu fais, mais attends, mais en fait, vous avez mis tout le budget du film dans le casting, et le peu qui restait, vous l'avez mis dans le générique de fin, quoi. Parce qu'il reste plus rien pour les effets spéciaux. Ils sont dégueulasses. Les textures des voitures, les reflets, la physique, tout est aux fraises. Il tire la langue. La bombe la plus stable du monde. Bah oui, ça on en a parlé déjà. On va essayer de passer à Londres un peu. Ah ouais, à un moment il y a Ludacris. Je sais pas comment il s'appelle dans le film. Il pirate un truc sur son téléphone et je vous jure, il fait... C'est bon, on a trouvé la matrice exponentielle de la truc machin.
Voilà, limite il fait ça à la fin parce qu'il tape tellement n'importe quoi que t'es là, tu fais mais calme-toi. Et en plus t'as un plan où tu vois qu'il fait ça et il tape. Et en fait c'est une espèce de plan, c'est Google Maps. Et il tape comme ça. Tu fais mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? On sait pas. Donc, ce film c'est aberration sur aberration. Bref. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe. Putain, j'ai encore beaucoup de notes. Oh la vache, on va essayer de décourter un peu. Ah ouais, t'as des zooms arrière, mais numériques, mais qui sont immondes. T'en as un où tu vois Jason Momoa qui marche de côté, il se retourne vers la caméra et t'as un espèce de zoom arrière qui te montre l'encadrement du mur où ils ont volé le coffre à la fin du 5, et puis ça continue, et puis tu vois le parking d'où ils sont partis, et puis tu vois dans la rue et tout. C'est dégueulasse. Les textures, elles sont immondes au sol et sur les murs. Il y a ça. Il y a pareil 3-4 voitures qui sont alignées. Tu vois le chauffeur là, il regarde la caméra et ça dézoome, et en fait ça passe d'une voiture à l'autre. Mais pareil, c'est en numérique, hein. Ils ont pas fait une grue, ils ont pas fait un drone, évidemment. Donc en fait, ils ont filmé chaque acteur tout seul sur fond vert, et ils ont collé ça numériquement. C'est immonde. C'est dégueulasse à l'image, c'est immonde. Il y a ça, et il y en a un autre aussi... je sais plus, il y en a un autre, mais c'est dégueulasse. Ah ouais, et du coup, Brie Larson, qui travaille pour l'agence, tu sais pas pourquoi, elle vient d'arriver, et elle fait... il y a son patron qui lui dit, bon, alors eux, ils commencent à casser les couilles, on va tous les arrêter. Dom et tout ça, machin, la famille, là, je sais pas quoi. Et Brie Larson, elle fait, ah ça fait quand même 12 films qu'ils sauvent le monde. Et là, tu fais, ouais, mais on va les arrêter. D'accord. Mais ils travaillent pour nous, hein. Oui, mais on va les arrêter. Mais ils font ça sous nos ordres. Et ils sauvent le monde. Oui, on va les arrêter. Il est un peu con, lui, là. Donc c'est Richard de la... Enfin, c'est Alan Richson, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus son nom. Je suis désolé, je vais le mettre là. Voilà. Qui joue dans Richard. Et le mec, il est orange. Tellement il est bronzé. Et puis en plus, ils lui ont mis du bleu. Donc je sais pas si vous avez vu, orange et bleu, c'est des couleurs complémentaires, ça fait ressortir l'un et l'autre. Donc comme le mec, il est orange et il a avec sa chemise bleue, du coup, il paraît encore plus orange. Faute de goût, les gars. Faut revoir la costumière et le maquilleur. Donc du coup, et elle dit, ouais, en fait, je vais pas vous obéir. Elle s'en va, et le mec, qui est la tête de l'agence, je sais pas, il pourrait lui dire, non, mais t'écoutes mes ordres, ou t'es suspendu, ou on t'arrête, et il dit rien. Et du coup, en fait, elle lui met des bâtons dans les roues pendant tout le film, et ça va, c'est pas grave. Et donc, elle dit à Dom, Letty, elle est enfermée dans une supermax prison de je sais pas quoi, de sécurité niveau 12 millions. Et genre, Dom, il fait, ouais, j'ai besoin que tu la retrouves. Elle lui dit, c'est pas possible. Il dit, faut que tu la retrouves. Elle dit, non, c'est pas possible. Je sais pas où elle est. C'est pas possible. Et lui, il fait, nothing's impossible. Genre, tout est possible. Tu peux pas dire l'impossible. Il lui donne sa croix pourrie, et là, Brie Larson, elle fait, ouais, c'est vrai. Scène d'après, elle a retrouvé Letty. Le niveau de battage de couilles dans ce film, il est stratosphérique. C'est genre... non, mais c'est pas possible, hein. Mais si, on en a besoin pour l'intrigue. Ah bon, c'est bon alors, on va le faire. Et le culot du mec de l'agence qui parle à Brie Larson avant, il dit, ouais, Dom, il a débuté sa carrière en vendant des lecteurs DVD de façon illégale et en changeant le moteur de sa Twingo. Street racers who became hijackers. Et maintenant, il va dans l'espace, et parce qu'apparemment, ils sont dans l'espace dans le 9. Je savais pas. J'ai toujours cru que c'était une rumeur, mais apparemment, c'est vrai. Parce qu'ils en parlent dans le 10. Et dans le 10, au cas où je l'ai mal prononcé. Je crois que j'ai dit 6, mais c'est le 10. Et... qu'est-ce que je disais ? Ah oui, et le mec, il fait... tout ce qui est impossible à faire, ils l'ont fait. S'il faut enculer la gravité, ils l'ont fait 2 fois. T'es là, tu fais... If it violates the laws of God and gravity, they did it twice. Ah ouais, donc en fait, vous annoncez clairement que vous vous en battez les couilles.
On s'en était rendu compte, les gars. C'était pas la peine de nous le dire. Mais là, c'est clairement avoué. Genre, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, quoi. La voiture qui fait ça en l'air, c'est pas grave. Donc voilà. Ah Le seul plan qui est un peu bien éclairé, la seule scène qui est à peu près bien éclairée, c'est évidemment les plans boules sur les nanas à Rio de Janeiro. Du coup, quand Dom il arrive en voiture, il y a un éclairage un peu vert, rouge, jaune et tout ça machin. Les couleurs marchent bien, on voit bien que les personnages ressortent du fond et tout. Pour une fois, c'est pas éclairé à l'arrache comme de la merde là, en plein jour. Enfin, en plein jour. Ça, c'est pas du jour, hein, c'est du studio. Hein. Donc voilà. L'image est pas belle, même en plein jour, mais parce que ça pue le fond vert. Et il n'y a pas d'éclairage particulier, y a pas de... à part dans cette scène, sinon c'est nul à chier. Ah ouais. Donc il y a John Cena qui s'occupe du fils de Dom pendant tout le film. Je sais pas comment il s'appelle, Roger, Robert, Franck, on s'en fout, John Cena. Jacob, je crois, on s'en fout. John Cena. What's up? Uncle Jacob? Il s'occupe du... donc il se fait... comme ils sont tous recherchés, il se déguise en surfeur. Et il a une planche de surf sous son bras dans un sac noir. Et il arrive à l'aéroport, on le voit bien qu'ils insistent sur la planche. Ils disent « Oh pardon, excusez-moi » parce qu'il fait chier tout le monde. Tu dis « Ok, bon la planche il va s'en servir, il va la casser sur un mec. » tu vois, voilà. Et en fait non. Il monte dans l'avion avec le gamin. Il amène le gamin dans la soute, parce qu'il y a des gens dans l'avion qui le poursuivent. Voilà. Et en fait, il ouvre le sac, et c'était pas une planche de surf. Qu'est-ce que c'était, d'après vous? Mais vous avez déjà vu le film, je suis con. C'était un drone. Un drone dans lequel tu montes. Pas un drone genre... Non. Un drone dans lequel tu montes. Tu te mets comme ça, là, et tu fais des... Un glider, on appelle ça en anglais, je crois. Et c'est un espèce de mini-avion dans lequel t'as une place pour une personne. Le mec, il a une planche de surf. On te montre la forme. C'est une planche de surf dans un sac noir autour. Il porte ça à un bras. Bon, il est très musclé si tu veux, John Cena, mais un mini-avion quand même. Le truc, il doit peser 1 tonne 4. Bref. Et donc, il remplit de carburant, non pas avec du carburant, mais avec des petites mignonnettes de vodka. Et le mec, il t'explique, mais il regarde la caméra, limite il regarde la caméra et il te dit « C'est logique, parce que la combustion de l'alcool de machin va permettre au glider de propulser... » Arrêtez. On sait que c'est des conneries, arrête. Et donc du coup, le mec, il rentre dans son glider, dans son truc, là, dans son drone, il prend le gamin avec lui, il fait « On y va !» Et là, t'as la soute de l'avion qui s'ouvre. Et ils partent. Question, qui ouvre la soute? Quand je vous dis que le niveau de battage de couilles, il est phénoménal dans ce film, c'est... Ah ouais, on a des ralentis sur Dom en contre-plongée. Pendant tout le film où il est comme ça, genre... C'est ridicule. C'est ridicule. Ah, t'as un plan où il est en contre-jour, avec une espèce de lumière verte, et il fout un coup de latte dans une porte grillagée, mais c'est même pas classe parce que le mouvement il est pas genre brusque le coup, c'est un petit coup vite fait et du coup la porte a fait et là, ça fait cheap de ouf, c'est nul. Et là tu fais ok d'accord, donc vous avez voulu iconiser le passage mais en fait c'est juste raté. C'est nul. Et ah oui, et du coup, pendant que Jacob il s'occupe du gamin, parce qu'il a une espèce de Batmobile à un moment, et du coup il a des lance-roquettes sur les côtés de sa voiture. Et du coup, comme lui il conduit, il dit à son neveu de 8 ans, vas-y tire. Donc il y a des gens qui les poursuivent en voiture, donc le gamin tire, et le gamin de 8 ans balance des roquettes dans la gueule de ses ennemis. Donc il meurt, l'explosion, il meurt. Et il regarde les mecs exploser, il se retourne vers son oncle et il fait « Ah, t'es trop bien !» Et l'autre fait « Yeah, vas-y, continue !» Un enfant de 8 ans qui fait des meurtres de masse, tout va bien, c'est rigolo. C'est nul. Ouais, du coup, après, Dom, il est harponné par 2 hélicoptères
Donc il est en voiture, hein. Mais il est harponné par 2 hélicoptères. Le gars il continue de rouler et puis les hélicos ils font oh, genre la voiture elle a assez de puissance pour tracter 2 hélicoptères de l'armée, de milices privées, sans que ça pose problème. Et du coup, quand au bout d'un moment quand même les mecs ils disent bon on va peut-être redresser un peu, peut-être que ça va il commence à le soulever. Et du coup, il fait son fameux coup des lombaires, genre et boum, la voiture retombe et les hélicos ils font ah, et il finit par cracher les hélicos en tournant sur lui-même. Ok, si tu veux, pas de problème, ça fait aucun problème. Et ah oui, et à un moment du coup, bah t'as Jason Momoa qui arrive à choper son gamin dans sa voiture et ils se retrouvent face à face, enfin côte à côte, et donc on a forcément un de Jason Momoa parce qu'il en fait 2 ou 3 dans le film. Voilà. Et t'as une phrase, il dit une phrase au début à son fils parce qu'il arrive pas à faire des. Enfin, il arrive pas. Il fait des 360, mais apparemment il doit en faire 8000 et il en a fait que 7992, donc il est pas content. Voilà. Et du coup, il dit c'est nul, j'y arrive pas. Et il fait non, tu dois sentir la voiture. Tu dois ne faire qu'un avec ton moteur. Le pot d'échappement est le prolongement de ton nez. Sens la voiture et une fois que tu la sens, envole-toi. Bah, bon, ok, si tu veux. Et donc cette phrase qui n'a aucun sens dans la situation dans laquelle ils sont, c'est un fusil de Tchekhov pour la fin, où du coup, Momoa il a le gamin sur le siège passager, et t'as Vin Diesel qui, pour sauver son fils, va envoyer des carcasses d'hélicoptères en feu sur la voiture dans laquelle il est prisonnier. C'est comme je vais sauver le Vatican d'une bombe qui va exploser, je vais rentrer dedans. Tu vois, c'est la logique de Fast and Furious. C'est aucun sens. Et donc du coup, il envoie la carlingue de l'hélico sur sa voiture. La voiture de Momoa, elle tourne comme ça. Et du coup, comme dans Interstellar, hein, il se synchronise avec la voiture qui tourne. Et du coup, le gamin saute d'une portière à l'autre. Bah, évidemment. Parce qu'il se souvient de ouais, fais qu'un avec la voiture, le pare-soleil est ton meilleur ami, tout ça. Et du coup, envole-toi. Voilà. Et du coup, il s'envole littéralement. Et du coup, il atterrit dans la voiture de son père et tout va bien. Et au moment où il a fini de tourner et qu'il repart, bah j'ai envie de dire où sont les câbles qui faisaient qu'il tractait les 2 hélicos. Il n'y a plus de câbles, il n'y a plus de carcasse, il n'y a plus rien. Écoutez, c'est qu'ils en avaient plus besoin dans le scénario. Hop, on les a pas remis, ça coûte cher. Hein, voilà. Mais pourquoi s'emmerder, hein? Pourquoi s'emmerder avec la cohérence, les trucs, la physique, tout ça? C'est surcoté, les gars. Je suis sûr que personne l'a vu ça. Mais bon, bref. On va pas parler de la chute de la voiture sur le barrage, hein. Le barrage est à 90 degrés, la voiture roule sans problème, il y a une explosion de 2 camions de je sais pas quoi, il y a un souffle démentiel, la voiture bouge pas, le mec il arrive à conduire, mais tout va bien, ça n'a aucun sens, mais tout va bien. La physique va te faire enculer, ça passe, allez, ça, et puis ce que j'aime bien c'est que, donc après ça, il se retrouve en bas, il se retrouve dans la rivière, parce que c'est un barrage, hein. Ils sortent de l'eau avec son gamin, et du coup, en fait, ils ont juste les vêtements un peu mouillés, parce qu'on les voit, ils sortent de l'eau, hein, et ils ont juste les vêtements un peu humides, mais eux, ils sont secs. Ah, si le fils, il a 3 gouttes d'eau dans les cheveux, tu fais, mais vous êtes passé sous l'eau, vous avez nagé pendant un moment, on vous voit renager à la surface pendant 30 secondes, c'était profond. Donc, bref. Et du coup, Jason Momoa, il dit, ah, bah, j'avais prévu que vous survivriez... Et du coup, j'ai mis des bombes sur le barrage. Et quand il active les bombes, le barrage, il commence à faire... Et alors là, tu te dis, c'est quand même le barrage le plus cool du monde. C'est-à-dire que, normalement, ce bruit, il est fait pour soit annoncer une catastrophe, un truc sérieux, ou quand ils ouvrent les écluses. Voilà. Mais là, c'est-à-dire que c'est un barrage à Rio de Janeiro, dans les montagnes, qui a un détecteur de bombes. C'est la seule raison pour laquelle le bruit du barrage se retentit, c'est parce qu'il active les bombes. Et quand je dis il active les bombes, c'est pas les bombes explosent, non, c'est il active les bombes, les lumières rouges s'allument sur les bombes, et elles vont péter. Donc le barrage
on suppose, détecte ces bombes et se met à sonner. C'est formidable. Donc voilà, ça se termine là-dessus. On attend le prochain, et ça se termine sur Gal Gadot qui est toujours vivant. Et scène post-générique, les gars. Scène post-générique. On a The Rock qui revient dans la saga. Bah oui, parce que c'est lui qui tue le méchant dans le 5. Et comme le Momoa, là, c'est son fils, bah oui, du coup, il en veut à The Rock aussi. Et donc voilà, bah, The Rock revient dans la saga. Ah, bah il nous manquait, tiens. J'ai envie de dire, non, mais c'était très bien dans Hobbs & Shaw, reste là-dedans, reviens pas ici. Parce que là, c'est n'importe quoi. Hobbs & Shaw, c'était rigolo parce que ça se prenait pas au sérieux, c'était beaucoup plus léger, et le méchant, c'était un mec à moitié cyborg. Donc tu peux adhérer au fait que c'est du nawak, surtout que les réalisateurs, c'était le réalisateur, c'était David Leitch, qui fait partie de l'équipe qui fait les John Wick, donc esthétiquement parlant, c'était à tomber. Les chorégraphies de combat étaient super stylées, les effets de ralenti pour montrer la surpuissance de Brixton, tout le parallèle entre Shaw et Hobbs était super cool. En termes d'éclairage, pareil, il y avait des oppositions de personnages, il y avait des placements de personnages dans le cadre qui les opposaient. Il y avait toute une mise en scène de ouf, là il n'y a rien, donc retourne pas là-dedans, The Rock, qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans, quoi. Et en plus, moi il me semblait qu'il avait quitté la saga parce qu'il pouvait plus blairer Vin Diesel, donc comme quoi un gros chèque, hein. Voilà, donc on n'attend pas du tout le 2, enfin le 11 ou 12 ou 15 ou 23, ou le X2 peut-être, je sais pas. Donc voilà, c'était un calvaire, c'était vraiment un calvaire. Jason Momoa, il en fait beaucoup trop, lui, il en fait pas assez. Tous ses potes, là, les mecs, c'est des geeks. Il y a des geeks, il y a des garagistes, il y a des petits truands de bas étage. Ils sont tous capables de défoncer une armée de paramilitaires à eux tout seuls, sans armes, à main nue, alors que les mecs sont armés comme Rambo. Au bout d'un moment. Hein, voilà. Bref. Nul. C'était long. Long et dur, comme cette vidéo d'ailleurs. On va essayer de couper là, et puis je ne vous conseille pas d'aller le voir. C'est une catastrophe. Si vous devez voir du Fast and Furious 5, il y a quasiment plus de courses de voitures. C'est un film de casse, avec des bagnoles, mais c'est un film de casse. Un petit peu à la Ocean... Il y a un petit côté Ocean's Eleven à la fin que j'ai bien aimé. Et surtout, il y a The Rock qui est ultra vénère dedans, et c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et surtout, Hobbs & Shaw, qui peut se voir absolument sans avoir vu aucun film de la saga. Voilà. Esthétiquement, c'est une petite pépite. Contrairement à ça, Louis Leterrier, si c'était un bon réalisateur, on le saurait. Hein. Il nous a sorti quoi ? Le Transporteur, le premier Incroyable Hulk. Des films comme ça qui sont... Voilà. T'enlèves Statham du Transporteur, il n'y a plus rien, je suis désolé. Non, il n'avait pas fait le Transporteur. Si ? Non, il a fait Danny the Dog. Et Danny the Dog, heureusement que l'histoire elle est un peu cool, parce que sinon, visuellement parlant, il n'y a rien, quoi. Voilà, on va terminer là-dessus. Salut la famille. Solo.